Au titre des sanctions internationales contre la Russie, il y a la question des hydrocarbures. Les États-Unis ont voté pour l'embargo sur le pétrole russe, mais sur notre continent, donc en Europe, les 27 ne suivent pas pour le moment. Pourquoi? On voit ça tout de suite avec Fanny Wegscheider. Les avis sont partagés, Fanny, au sein de l'Union européenne. Oui, et la raison est claire, c'est que dans ces 27 pays, eh bien, il y en a qui sont plus ou moins dépendants aux hydrocarbures russes, et cela dépend évidemment de leur répartition, de leur position géographique. On va le voir. En moyenne, pour ce qui concerne déjà le gaz naturel russe, eh bien, en moyenne, l'Europe importe à peu près la moitié de son gaz naturel depuis la Russie. Et on voit la différence entre les pays d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest. En Allemagne, par exemple, où pour l'instant, on n'est pas encore très engagé, on n'est pas très en faveur d'un embargo, eh bien, on remarque qu'on importe 55% de gaz naturel russe. Ça monte carrément à 100% dans les pays baltes du côté de la Lettonie. A contrario, on le voit en Europe de l'Ouest, eh bien, la France n'importe que 17% de gaz naturel. L'Europe est en revanche moins dépendante du pétrole de Russie. Oui, c'est le cas. En effet, l'UE qui importe près d'un quart de son pétrole depuis la Russie. Et là aussi, on remarque les mêmes disparités. Toujours pareil, à l'Est, on consomme beaucoup plus d'hydrocarbures. Le cas de l'Allemagne, 42% pour le pétrole russe. La Lituanie, dans les pays baltes, qui importe près de 70%. A contrario, la France n'importe que 9 à 13% de ce pétrole russe, selon les sources. Beaucoup moins, donc, qu'en Europe de l'Est. La consommation européenne de charbon, en revanche, est plus élevée. Elle est plus élevée, mais elle conserve les mêmes règles d'inégalité entre les pays de l'UE. En moyenne, l'UE importe 40% du charbon russe. En Allemagne, on est un peu plus élevé au niveau de 50% et en France, 30%. Mais ça reste tout de même important, hein, on le voit, comparativement au gaz ou encore au pétrole. Et à titre indicatif, regardez ce chiffre, il est significatif. 700 millions. C'est le prix que paye chaque jour l'Union européenne à la Russie pour acheter des hydrocarbures par jour, 700 millions d'euros. On comprend donc l'importance que revêtirait un embargo européen s'il devait être décidé, puisque ça priverait la Russie de cette manne quotidienne, et la réflexion donc qui est menée parallèlement pour trouver des alternatives, par exemple aux États-Unis, au Qatar, en Norvège ou encore en Algérie. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications.